Shalom peuple de Dieu, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans vos maisons. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro podcast. Nous allons aborder le mot procrastination. Je pense que nombreux connaissent ce mot procrastination, comme d'autres ne savent pas. De là, nous allons développer, autant qu'enfants de Dieu, ce comportement de procrastiner peut engendrer dans nos vies. La procrastination est un comportement humain courant qui est souvent confondu avec la paresse. Dans le langage de tous les jours, les personnes utilisent des termes comme remettre à plus tard, repousser, retarder, reporter et attendre à la dernière minute. Vous voyez. Donc, procrastiner, c'est tout simplement remettre au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. C'est repousser tout ce que tu veux vouloir faire. C'est ajourner. Je veux faire après, je verrai, on verra. C'est pas pressé, il n'y a pas de souci, ça se fera, je le réaliserai. Ça, c'est un esprit. C'est un mot procrastiner. Autant qu'enfant de Dieu, c'est un esprit. C'est un esprit de freinage. C'est un esprit de paresse. C'est un esprit de pauvreté parce que tu t'enrichis pas à repousser tout ce que tu peux vouloir faire de bon dans ta vie pour développer. Donc, j'ai relevé quelques versets. Le premier verset que nous allons lire sera dans le livre de Jean 8, 32. Jean 8, 32 nous dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Autant qu'enfant de Dieu, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a des choses que nous demandons au Seigneur et nous demandons sa réalisation. Nous disons à Dieu, Seigneur, aide-nous, aide-moi à réaliser ceci, aide-moi à faire cela. Seigneur, tends-moi la main. Seigneur, je veux avancer. Seigneur, je veux ceci. Alors, en ayant fait ta prière, Dieu répond. Car il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il n'y a pas la chose qui tombe au ciel et qui se réalise. C'est toi qui dois aller chercher la chose. C'est toi qui dois concrétiser cette chose, cette demande que tu as eu à faire à Dieu. Donc, de là, l'idée te vient. Une pensée te vient soudaine. Cette pensée, ce n'est pas une pensée qui vient de nulle part. C'est Dieu qui te parle. Dieu te parle. Dieu te dit que, ok, ma fille, va, fais ceci. Tu as désiré faire ça. Va, fais ceci. Construis ça, réalise ceci, réalise ça, va, achète ci, fais ceci, mets ça, cela, etc. Beaucoup de recommandations viennent dans ta tête. Beaucoup d'idées viennent dans ta tête. Et quand ces idées-là viennent dans la tête, qu'est-ce qu'on est censé faire? On repousse. On repousse, on se dit, mais est-ce que je pourrais le faire? Est-ce que je pourrais le réaliser? Donc là, ça devient un esprit de procrastination. Là, nous sommes en train de procrastiner. Nous sommes en train de refouler ce que l'Esprit de Dieu nous a mis, qui nous a donné comme idée de faire. Vous voyez? Et il dit encore dans sa parole, dans le livre de Psaume 139 au verset 23 nous dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, approuve-moi et connais mes pensées. » En général, nous disons que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, lui qui sonde les cœurs et les reins. Donc, on demande, autant qu'enfant de Dieu, à ce moment-là, quand nous sentons que nous sommes en train de procrastiner, nous sommes en train de remettre au lendemain ce que nous pouvons réaliser aujourd'hui. Avec le peu que nous pouvons avoir, nous allons demander le secours de Dieu. Nous allons demander à Dieu de nous parler. Nous allons demander à Dieu de sonder nos cœurs et de nous ramener à la raison, de nous ramener à faire ce qu'il nous a inspiré. Vous voyez? Et dans tous les projets que nous voulons réaliser, souvent, on se dit, on ne peut pas le faire parce que on n'a pas assez de moyens, parce qu'on n'a pas assez de là. Il n'y a pas de souci. Mais pour combattre l'esprit de procrastination, tu peux déclarer de ta bouche. Quand cette idée merveilleuse t'arrive, quand tu as à vouloir réaliser quelque chose, déclare-le, proclame-le. Ne le garde pas en soi. Parce qu'en le gardant en soi, tu l'étoufferas. Le secret, c'est de le dire. Dis-le, partage-le à ton entourage, pas à n'importe qui. Partage-le à tes frères et sœurs. Partage-le à tes parents. Partage-le à ton conjoint, à ta conjointe. Partage-le à tes enfants. De là, tu auras marqué un pas. Tu aurais posé une brique sur ta construction. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, tu as déjà cassé l'esprit de peur. Tu as déjà cassé tout emprisonnement de l'esprit de ton projet. Parce que si même toi, tu ne te rappelles pas de le faire, les gens de ton entourage te le rappelleront. Te dira que mais tu nous avais fait savoir que tu voulais faire ceci, tu voulais réaliser cela. Là, tu te rappelleras et tu auras le courage de le faire. Pour finir, nous allons lire dans le livre de 2 Timothée 1, 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse.
Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Autant qu'enfants de Dieu, nous devons combattre la peur. La peur n'est pas de Dieu. La peur vient nous affaiblir. La peur nous détourne de ce que Dieu nous a mis, ce que Dieu nous a donné. Donc, il ne nous a pas donné un esprit de timidité. De revanche, il nous a donné un esprit de courage, il nous a donné un esprit d'amour, de sagesse. Alors, de là, nous devons nous lever pour accomplir, pour réaliser nos idées, pour mettre en place nos idées. Dire que je ne peux pas parce que j'ai pas assez de moyens, c'est pas une raison. Tu fais avec ce que tu as. Tu commences avec ce que tu as. D'où je vous disais, commence déjà à proclamer, à dire haut et fort. Pas à tout le monde. Tu choisis une personne, tu choisis tes parents, tu choisis quelqu'un, mais au moins le dire. Parce que le garder en soi, le diable va se jouer de toi. Le diable va te mettre l'esprit de procrastination pour ne pas ramener ton projet à bien, pour ne pas ramener ton projet à la fin. Ok, bien-aimé, je te donne tout plein de courage. Je t'envoie des ondes positives. Que le Seigneur touche ton cœur, que le Seigneur te sonde, que le Seigneur t'inspire, que le Seigneur te parle. Tout en nous, il nous a donné un don et il a un plan merveilleux de tout un chacun de nous. Et cela doit se réaliser. Ne mettons pas l'esprit de procrastination au devant. Ne procrastinons pas. Tous les jours, ne procrastinons pas. Nous devons renoncer à cet esprit qui vient nous freiner, qui vient nous étouffer, qui vient nous faire croire que nous ne pouvons pas, que nous ne pouvons pas réaliser des choses, que nous ne pouvons pas chercher du travail, que nous ne pouvons pas construire quelque chose, que nous ne pouvons pas commencer un projet. Enlevez cela, car Dieu a mis tout en nous un don, un talent pour sa seule gloire. Merci bien-aimé, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je me suis battue avec moi-même pour être au-devant de vous. J'ai refusé l'esprit de procrastination dans ma vie aussi, d'où je me trouve au-devant de vous pour vous partager ce message qui me tenait à cœur. Soyons bénis, que le Seigneur continue à nous faire du bien et je vous dis à très bientôt. C'était votre sœur Flore. Ciao, bye bye.